On va y aller. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. C'est bon, je peux? Alors, ce soir, donc, on va s'arrêter un instant sur la thématique des rêves, d'accord? Et donc on avait déjà, je ne sais plus si c'est l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je ne sais pas. J'ai un jour abordé déjà ça. Vous vous rappelez ou pas? Non? Non. Alors, pourquoi les rêves? Bien sûr, on est dans une paracha, on est dans un texte dans lequel on va beaucoup parler de rêves, n'est-ce pas? Les fameux rêves que Yosef va faire vis-à-vis de ses frères. Et donc, ça va nous amener à essayer de réfléchir, mais au fond, qu'est-ce que représente véritablement un rêve? Surtout qu'ici, eh bien, ces rêves vont être des éléments déterminants dans la suite de l'histoire. Alors, quelle est la vision qu'a la Torah là-dessus? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir qu'il y a plusieurs lectures différentes possibles par rapport à cet univers donc onirique. On va reprendre donc le texte. C'est dans le traité de Brachot. Alors, le texte nous dit la chose suivante. Amar Rav Chizda dit la chose suivante. Kol chalom velotvat, il dit tout rêve, mais pas un rêve dans lequel il se passe quelque chose de difficile. Point de départ. Suite. Amar Rav Chizda chalma delom ifshar ki garta delom mekaria. Rav Chizda donc dit la chose suivante. Chalma delom ifshar, un rêve qui n'a pas été interprété, que garta delom ikraya est considéré comme une lettre que l'on n'a pas décachetée et que l'on n'a pas lue. Donc déjà, point de départ, Rav Chizda va être un de ceux qui va nous parler beaucoup des rêves. Premier point, il y a en effet dans le rêve quelque chose qui peut être lourd, dit-il. Première chose. Seconde chose, on nous amène l'idée qu'un rêve, c'est quelque chose qui a lieu d'être interprété. Bien plus tard, un certain Freud va réfléchir sur cette notion-là aussi. Mais intéressant de voir la formulation qui est la suivante. Un rêve non interprété est comme une lettre que l'on n'a pas lue. On aurait pu utiliser une autre terminologie qui était la suivante. Interpréter un rêve, c'est ouvrir la lettre et la lire. Non, au fond, on aurait pu le dire comme ça. Donc on va voir pourquoi c'est cette formulation qu'il va utiliser. Toujours le même Rav Chizda va nous dire le chalma tava mekem koulé, pour ceux que ça intéresse, c'est dans le traité de Brachot 55a, B, 56, 57, sur 3 pages. Lo chalma tava mekem koulé, un bon rêve, c'est quoi? On va voir, ne s'accomplit pas totalement. Velo chalma bisha mekem koulé, et un mauvais rêve ne s'accomplit pas totalement. Donc déjà ici, information supplémentaire. Il faut croire qu'un rêve, eh bien, va se réaliser. Donc vous voyez que déjà on est sur deux axiomes comme ça, paf, qu'on nous balance dans la figure. Première chose, le rêve que l'on n'interprète pas serait comme une lettre que l'on ne décachette pas. Donc avec ce problème de formulation. Seconde chose, un bon rêve, c'est quoi un bon rêve? On ne sait pas encore, ne s'accomplit pas totalement, donc ça veut dire que les choses se réalisent. Et un mauvais rêve ne se réalise pas totalement. Déjà, on peut se poser des questions parce qu'on a tous fait des rêves qui ne se sont jamais réalisés, dans un sens comme dans un autre. On est d'accord? On continue. Le texte nous dit la chose suivante. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses encore là-dedans. On va continuer. L'Agmara nous dit que Shem she'efshar le barbeloteven car she'efshar le chalom belodvarim betelim. Il nous dit de la même manière que l'on ne peut pas imaginer qu'il y ait donc le bon grain dans lequel il n'y a pas d'ivré, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas sa place dans quelque chose de positif. Ainsi, il est impossible
qu'il existe un rêve, belot varim betelim, sans paroles betelim, c'est-à-dire sans paroles qui n'ont aucun sens. Donc, troisième élément, il semblerait que dans tout rêve, il y a des éléments qui ont du sens et d'autres qui n'en ont absolument pas. On continue, et alors bien sûr, là-bas, le texte systématiquement nous amène des preuves des versets, et la Gemara nous dit, parce qu'il y a plein de choses, hein, donc si je vous lis tout, on en a jusqu'à demain matin, enfin pas demain matin, mais quand même au moins 2 bonnes heures. Donc, Amar Rav Zuhira a dit, Kol halan shiva yamim belo chalom nikrara. Tout celui qui se retrouve pendant 7 jours à ne pas avoir du tout de rêve dans son sommeil, nikrara est appelé mal, mauvais, être de mal. Donc on est mal parti, quoi. Faudrait-il fumer quelque chose avant d'aller dormir pour être sûr de ne pas être appelé Ra, un homme de mal? Voilà la suite du texte. Et la Gemara continue et va nous dire maintenant Hakol olech achara pitaron, que la totalité des rêves vont suivant leur interprétation. Donc, autre élément, le rêve est censé être interprété, donc il n'y a plus de mauvais rêves, de bons rêves, mais pourtant tu m'as dit qu'il y a des bons rêves, des mauvais rêves, donc on commence déjà à plus très bien comprendre. Et on nous dit, Akol olech achara pitaron, tout va suivant l'interprétation. Et le Talmud va nous raconter l'histoire de personnes qui font des rêves, qui vont se les faire interpréter chez des oniromanciens, et en effet, leur interprétation va être un élément déterminant dans la réalisation du rêve. Donc ça devient encore plus compliqué maintenant. Et la Gemara continue. Amar Rabbi Yonatan dit Marin l'Oladam et l'Amirou Relibo. Sache que de toute façon, dans un rêve, on ne montre à l'individu que Elamirou Relibo, que de ce que son cœur est agité. Comme il y a marqué dans le verset de Daniel, Ant Malka Rayon Chal Mishkafra Sadiku, toi le roi, tes pensées profondes, c'est au moment où tu dors, où tu es tendu sur ta couche, Saliku, qu'elles s'expriment. Donc là, il semblerait qu'en effet, le rêve ne serait que l'expression des pensées qui nous agitent, mais que l'on n'arrive pas à verbaliser. Donc là, il y aurait déjà un petit élément pas inintéressant sur l'univers du rêve qui révélerait quelque chose qui se situe au niveau de l'inconscient, du subconscient, enfin de là où vous voulez. La Gemara donc, après, sur la base de ça, va dire, alors maintenant je vais donner des clés. Et elle va nous donner donc toute une succession de rêves dans lesquels, eh bien, elle va te dire, celui qui rêve de ça, ça veut dire ça, celui qui rêve de ça, ça veut dire ça, et celui qui rêve de ça, ça veut dire ça. Super. Bon, je vais m'arrêter sur la partie la plus surprenante. Le texte nous dit, donc d'abord un truc très sympa, hein, qui nous dit, celui qui par exemple met des téphilines, des phylactères bacholom dans son rêve, se voit mettre des téphilines, et de sa pellicule-là doit espérer qu'il y ait quelque chose de grand qui se passe dans son existence. Et on apporte un verset pour en donner la preuve. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Hamid Palel Bochalom Siman Yafelo, celui qui prie dans son rêve, eh bien c'est un très bon signe pour lui, sympathique. Après ça se corse, Haba Limo Bachalom Yotsapé le Bina, celui qui se voit avoir une relation incestueuse avec sa mère pendant un rêve, Yotsapé le Bina, alors lui par contre il doit espérer atteindre le niveau de Bina, c'est-à-dire de développer un bel esprit de discernement. Abba Alma Anara Morassa, celui qui se voit en rêve avoir une relation avec une jeune fille déjà fiancée, alors lui par contre, il s'appelle la Torah, il doit espérer que la Torah va faire partie de sa vie. Intéressant. Le texte nous dit Abba la Choto Bachalom, s'il s'agit d'une relation incestueuse avec sa sœur, Yotsapé le Chochma, là par contre, alors là, il va atteindre le niveau de Chochma, de sagesse. Si c'est Eshatish, si c'est pas contre une femme mariée mais qui n'est pas la sienne, alors lui, Muftach lo Shuben Olam Haba, il est sûr qu'il a droit au monde futur. Petit détail quand même que précise la Gemara, Hanemile, en ce qui passe, en ce qui concerne la dernière, de l'Oyadala, velo hirerba meurta, qu'ils ne la connaissent pas et qu'il n'ait jamais fantasmé sur elle. Point.
Donc on a ici un certain nombre d'éléments sur l'univers des rêves, et qui a priori sont dits par un certain nombre de maîtres, parfois les mêmes, et qui sembleraient totalement contradictoires. Donc on va déjà poser l'idée suivante, c'est que lorsque la Gemara, lorsque les maîtres de Talmud sur le même sujet vont rapporter différentes opinions, et surtout si ces différentes opinions sont émises par le même maître, et qu'a priori elles paraissent être contradictoires, vous avez deux options. Option basse, ils ont bu, ce qui a priori n'est pas le cas. Option haute, nous avons ici donc plusieurs grilles de lecture différentes. Et donc j'ai envie de dire que le point d'entrée de la réflexion que la Gemara nous propose d'avoir sur le rêve, c'est que le rêve en effet est quelque chose qui va pouvoir prendre des grilles de lecture totalement différentes et que l'on va pouvoir placer dans différents espaces. Première chose, la Gemara nous dit « Chalma de l'omifchar », un chalom, un rêve. La Gemara nous dit, non, Kol Chalma, le premier enseignement, pardonnez-moi, je suis désolé, Kol Chalma veut le tevout, il dit, surtout pas un mauvais rêve. Donc déjà, là-dessus, les maîtres du Talmud posent le problème de l'individu confronté à quelque chose qui l'angoisse et sur lequel il n'a pas totalement de maîtrise, et le problème justement de son fantasme par rapport à ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les maîtres de la Gemara savent très bien que l'être humain, de manière générale, eh bien, je vais le dire de manière un peu lapidaire et surprenante, eh bien, il va quand même voir dans Marie-Claire l'horoscope. C'est-à-dire que, c'est peut-être pas vous, mais si vous interviewez les gens entre eux et eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, il faut quand même voir ce qui a marqué. Bon, on s'en moque, ça veut rien dire, mais on regarde. Si quelqu'un vous dit « tu sais, j'ai vu que », on dit c'est des fadaises, mais néanmoins, on est à l'écoute. La preuve aujourd'hui, c'est de voir le nombre de personnes qui vont consulter des voyants et des voyantes, en tout genre, dans tous les styles. Et même si au fond, on n'y accorde pas d'importance, mais néanmoins, c'est quelque chose qui fait un tout petit peu écho. Je suis sûr qu'il y en a dans cette salle, des personnes totalement rationnelles, qui en effet n'iront jamais ouvrir un quelconque magazine dans lequel on parle de l'horoscope et quoi que ce soit. Elles y sont totalement imperméables, j'en suis sûr. Mais force est de constater, ainsi les Chachamim nous disent, que l'être humain, lorsqu'il est confronté à quelque chose sur lequel il n'a pas de maîtrise et dans lequel les interprétations sont possibles, il y a chez lui quelque chose qui peut du domaine de l'angoisse. Et quand ce maître nous dit ça, il dit en effet, nous n'aimons pas nous confronter à des choses sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise et dans lesquelles nous ne savons pas leur dimension, leur signification. On n'aime pas ça. Ainsi fonctionne l'humain. On a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin d'avoir une réponse plus ou moins rationnelle, mais être dans une forme d'incertitude par rapport au sens est quelque chose qui peut être du domaine qui peut générer chez l'individu de l'anxiété. D'ailleurs, c'est intéressant, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite une fois. Ce n'est pas une expérience. Quelqu'un m'a annoncé qu'il était fiancé. Je lui ai dit Mazal Tov, mais il faut croire que j'avais quelque chose d'autre dans la tête au moment où je lui ai dit Mazal Tov. Et donc cette personne, me voyant lui souhaiter Mazal Tov, mais pas de manière extraordinairement ambiantique, d'accord? Je n'ai pas dit waouh, c'est extraordinaire. Je lui ai dit Mazal Tov, j'ai autre chose dans la tête. M'a regardé et m'a dit vous pensez que c'est pas la bonne? Et je lui ai dit waouh, quelle angoisse. C'est-à-dire que la personne, de par quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce qu'elle aurait imaginé, rentre tout de suite dans un système dans lequel il interprète. On peut comprendre a fortiori le problème du rêve. Et donc déjà il nous dit, on préfère ne pas rêver. Mais on va comprendre tout à l'heure qu'il y a un problème, celui qui ne rêve pas pendant 7 jours, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle homme de mal. Et tout de suite, Rav Chizda pose le principe. Chalma de l'omifshar kigarta de l'omikaria. Que l'univers du rêve, c'est toi qui as la liberté de savoir comment tu veux t'y confronter. C'est-à-dire que il y a en effet dans le rêve quelque chose qui est du domaine du message avec un grand M, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Message de différents types qui peut être révélateur en effet des pensées qui t'agitent, comme on va le voir par la suite. C'est-à-dire que le rêve est le support à une réflexion, mais tu as la totale liberté à un moment de décider que tu ne veux pas, d'une quelconque manière, y accorder de l'importance. En deux mots, c'est toi qui décides de te positionner par rapport au rêve. Néanmoins, la Gemara, par ailleurs, va nous dire la chose suivante. La Gemara va nous dire que si on a envie de vivre un tant soit peu un certain nombre d'expériences auxquelles on n'a pas encore accès, on a des possibilités d'y accéder à travers des événements qui font partie de notre quotidien. Exemple,
Quelqu'un qui veut savoir un peu ce que c'est la mort, ben c'est très simple, il dort. C'est un moment dans lequel on dit c'est un 60e de la mort, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est du domaine de la mort qui est présent dans le sommeil. Si on veut savoir qu'est-ce que le monde futur, c'est le Shabbat, un 60e, c'est-à-dire tu touches un petit peu à quelque chose. Et là, Gemara nous dit, tu veux savoir ce qu'est la prophétie, c'est un 60e, c'est le rêve. Traduction, l'univers du rêve est quelque chose qui touche, d'après les maîtres du Talmud, à l'univers de la prophétie. Avant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le rêve, on va essayer de réfléchir ensemble, c'est quoi cette notion de prophétie, qu'est-ce qu'elle a à faire dans la Torah. Qu'est-ce qu'une prophétie? Alors, la Torah, en effet, parle de prophétie, et la prophétie est quelque chose que chacun d'entre nous peut atteindre d'une manière ou d'une autre, mais les maîtres du Talmud nous disent que la prophétie dans notre génération n'est là que chez les fous et chez les enfants. À travers ce texte, on va essayer de comprendre c'est quoi la prophétie. Quel est le point de contact entre un fou et un enfant? Quelle est la relation qui existe entre les deux? L'enfant et le fou sont deux êtres qui ne sont pas totalement dans la réalité. Ils sont dans un univers dans lequel le monde du réel tel qu'il est perçu par la totalité des individus n'est pas exactement leur univers. Et donc, n'étant pas ancrés dans un monde de l'ultra-concret, ils vont arriver à percevoir et à capter un univers qui est présent mais qui n'est pas encore visible. La notion de prophétie, c'est la capacité d'arriver à appréhender des choses qui sont déjà présentes dans l'univers mais qui ne sont pas encore visibles. Car en effet, disent les maîtres de la Kabbalah, il faut savoir que lorsque les événements arrivent, eh bien, ils arrivent d'abord sous la forme d'émanations spirituelles. Ces émanations spirituelles vont par la suite se traduire dans le monde du réel. Le prophète est celui qui arrive à percevoir ces dimensions-là, les décoder, et à partir de cela, nous parler de choses qui sont déjà présentes, mais qui ne sont pas encore dans le domaine du visible. C'est un peu rapide comme définition, mais si on a envie de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que l'univers de la prophétie, c'est ça. La prophétie, c'est la capacité que l'individu a d'appréhender les émanations spirituelles qui sont à l'origine des réalisations matérielles et de réussir, en les captant, à pouvoir déjà traduire ce qu'elles vont être dans le monde du concret. Et au passage, comme le monde a été créé zélomadze, c'est-à-dire que tout peut être obtenu d'une manière ou d'une autre, on peut arriver à être dans une perception de ces émanations-là si on va dans les univers que l'on appelle les univers de la Touma, de l'impureté. Et c'est la raison pour laquelle on peut imaginer que certaines personnes arrivent eux aussi à percevoir ces dimensions-là alors qu'elles ont des attitudes et elles vivent dans des univers qui sont extrêmement bas de gamme. À quoi sert la prophétie? La prophétie, au fond, elle sert à deux choses. La première chose, dans l'histoire du peuple juif, c'est de lui annoncer des événements qui sont dans le domaine du possible pour permettre justement le blocage de ces événements-là de par la transformation de notre conduite. C'est-à-dire que quand les prophètes annonçaient, l'annonce de ce qu'ils disaient n'était pas quelque chose qui allait se passer de manière concrète. Prenons un exemple très simple, c'est le prophète Jonas avec l'histoire de Ninive. Jonas arrive et prophétise. Il dit, voilà, Ninive va être une ville qui va être détruite. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un moment extrêmement bas, ils sont dans la déchéance. C'est-à-dire que les émanations spirituelles qui vont générer la destruction de cette ville sont déjà présentes et elles vont se retrouver bientôt dans le domaine du concret. La parole de Jonas éveille au repentir les habitants de Ninive qui font en telle sorte que ces émanations-là restent là où elles sont, mais ne se traduisent pas dans l'univers du concret. Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Et donc, la première fonction du prophète, c'est d'arriver à percevoir ce qui est en train d'arriver, mais qui ne s'est pas encore traduit dans l'univers du concret, pour que l'individu, en ayant conscience, fasse en telle sorte que la dimension concrète de ce qui est déjà en train d'arriver s'arrête et qu'on ne s'y confronte pas. Ça, c'est la dimension numéro 1 de la prophétie. Alors, lorsque on est confronté à l'univers du rêve, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que la Gemara, nous disant que le rêve est un 60e de la prophétie,
Le rêve, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on fait quand on dort. C'est-à-dire lorsqu'on n'est plus totalement ancré dans le monde de la matière, lorsqu'on n'est plus dans l'état de l'ultra-concret. À l'image de l'enfant et du fou, qui les deux aussi n'étant pas totalement dans le monde du réel, arrivent à percevoir ces choses qui sont déjà présentes, mais qui ne sont pas encore dans la dimension concrète et qui peuvent déjà en parler. Au moment où l'individu dort, il n'est pas en pleine possession de ses moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc entre deux univers et va pouvoir recevoir, non pas des messages dans le sens je t'envoie des messages, c'est-à-dire il va réussir à percevoir cette réalité qui est déjà présente, mais qui n'est pas encore dans le domaine du concret. Et c'est là où, en effet, on va voir après les différentes lectures que l'on peut faire de cet univers du rêve. Première chose, la Gemara nous dit que le rêve est quelque chose qui génère une anxiété, parce que on arrive à percevoir quelque chose, mais il est perçu à travers un univers soit extrêmement descriptif, soit totalement métaphorique. Et donc on ne sait pas si ce que l'on a vu va correspondre à une réalité telle qu'on l'a vue, ou alors on est ici dans un univers de métaphores dans lequel on va devoir interpréter. Et l'on voit en effet que dans l'univers de la prophétie, ça se passe sur le même principe. C'est-à-dire que l'univers de la prophétie, il y a deux types de prophéties. Il y a les prophéties où on voit des choses, des chars célestes, des histoires d'animaux, etc. Et là, on est obligé de comprendre la symbolique, ou alors des prophéties dans lesquelles on voit la réalité telle qu'elle va être de manière extrêmement concrète. Donc déjà ici, on ne sait pas véritablement où on se situe. La Gemara nous dit, tu as le droit en effet de ne pas interpréter, c'est-à-dire tu as le droit de faire en telle sorte que cette liberté que tu as de pouvoir agir sur le message, eh bien tu la mets de côté et tu laisses les choses se dérouler telles qu'elles vont arriver. C'est-à-dire tu as cette liberté. Chalma de l'omifchar, sous-entendu, on est en train de t'envoyer un message. Tu n'as pas envie de lire le message, tu as le droit. Mais sache que de toute façon, le message, il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne lis pas la lettre que le contenu de la lettre n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous n'ouvrez pas le SMS que le SMS n'a pas été envoyé. Celui qui t'envoie sur SMS en disant « Je vais t'offrir un très beau gâteau », parce qu'on va parler de choses sympas de préférence, très bon gâteau, chocolat, d'accord? C'est pas parce que tu n'as pas ouvert le SMS que le gâteau ne va pas arriver, hein? Seulement, tu n'es pas au courant, et un jour, tu débarques et tu réalises qu'il y a un gâteau et tu viens de manger 15 sushis, donc tu ne peux pas le manger, très ennuyé. C'est un deuxième problème. D'accord? C'est pas parce que tu n'as pas ouvert le truc que nécessairement la réalité qui est annoncée ne va pas arriver. La seule différence, c'est que si tu avais ouvert le message, je suis désolé, je prends vraiment des trucs un peu gros sabots, vous me pardonnerez, de temps à autre, il faut un peu se laisser aller. Mais concrètement, tu aurais pu dire au bonhomme, ça ne te dérange pas, tiens, je suis au courant qu'il y a un gâteau au chocolat qui arrive, bon, ben, je fais diète pendant 2 jours, comme ça je pourrais le manger. C'est-à-dire que ma possibilité de me préparer à recevoir ce qui va se passer, eh bien, n'existe pas si je n'ai pas voulu ouvrir le message qui m'est envoyé. Ça, c'est donc le point de départ. Maintenant, là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, c'est que Rav Frisda va nous dire, mais sache que de toute façon, le rêve ne s'accomplit jamais totalement. Traduction. Même dans le cas où le message est clair, il y a des éléments qui de toute façon n'ont strictement aucun sens à l'intérieur du rêve. C'est-à-dire que la Gemara ici introduit l'idée que de toute façon dans l'univers onirique, il y a des choses qui sont liées à ton quotidien, à des choses que tu as vues et qui pénètrent le rêve et qui ne veulent strictement rien dire. Intéressant de voir que les maîtres du Talmud qui auraient pu te dire « sache qu'au fond, eh bien, le rêve c'est un message complet » disent non. Le rêve obéit aussi à des choses sur lesquelles, voilà, qui sont un petit peu ce que la science va nous expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire toutes sortes d'éléments qui se télescopent, qui sont liés à ce que j'ai vu, à ce que j'ai, des flèches qui reviennent et tout. Mais ça, voilà, c'est la réalité, j'ai presque envie de dire, physiologique du rêve. Mais sur celle-là, à la limite, t'as pas. Mais il y a dans le rêve quelque chose qui est envoyé comme message. Première possibilité. Une fois qu'on a vu cette possibilité-là, on va voir maintenant quel est le second élément que l'Agma nous dit. L'Agma nous dit, sache
que celui qui pendant 7 jours ne fait pas de rêve est appelé mal. Donc, on garde pour l'instant en tête le premier point. On va aborder d'autres points, mais pour l'instant, on fait une parenthèse avec ce texte, qui nous dit que celui qui pendant une semaine ne fait pas de rêve est appelé mal. Vous allez dire, mais c'est le problème, c'est que nous, parfois, on ne rêve pas du tout. On ne rêve pas du tout, ou alors on rêve, mais on ne se rappelle pas de ses rêves. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Halan shiva yamim belo chalom nikra ra. Il est appelé ra, mauvais. C'est-à-dire, c'est quand même assez violent comme terme. Ra, mauvais. Alors, vous vous rappelez sûrement qu'un jour, dans un cours, je vous avais expliqué que le contraire du mal, ce n'est pas le bien. D'accord? Parce que il y a des choses que l'on croit être mal, mais qui ne le sont pas. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que c'est bien de tuer, il dira sûrement pas. Mais c'est pas sûr que c'est mal. Ça dépend qui tu tues et dans quelles circonstances. Si tu abats le bonhomme qui prend sa mitraillette pour en abattre d'autres, ton acte n'est pas un acte mauvais. Donc, qu'est-ce qui définit la dimension mauvaise d'une chose? Alors, vous prenez le mot ra et vous le mettez à l'envers, vous vous en rappelez, c'est une idée qu'on connaît, qu'on a déjà évoquée ensemble dans ce cours. Vous prenez le mot ra, vous le mettez à l'envers, et le mot ra à l'envers, ça vous fait le mot r. Et r, ça veut dire conscient. Et on a déjà vu ensemble que la notion du mal, c'est être dans la non-conscience. Et que la notion du bien commence dès le moment où l'individu est en conscience. Dès le moment où on est en conscience de ce que veulent dire les actes que l'on fait, de leur dimension impliquante, de tout ce qu'ils représentent, à ce moment-là, on est dans l'univers du bien. Parce que l'univers du bien, c'est l'individu qui vit en conscience de ce que veulent dire ces actes, de ce qu'ils vont générer, et donc qui se détermine après, par rapport à ces actes, s'il les fait ou s'il ne les fait pas. Quelqu'un qui est ra, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la conscience. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé. Il n'est pas éveillé aux choses. Ça veut dire quoi être éveillé? C'est-à-dire être prêt à se laisser interpeller par une chose. Quelqu'un qui est en éveil, c'est quelqu'un qui voit donc les messages qu'on lui envoie et se laisse interpeller par ces messages. Donc le ra, c'est quelqu'un qui, au fond, l'homme de mal, c'est celui qui n'est pas bouleversable. C'est celui qui peut recevoir tous les messages du monde, ça ne changera strictement rien pour lui. Et au fond, le rêve ici est à comprendre comme étant un message qu'on lui envoie et sur lequel il a la liberté de réfléchir. C'est-à-dire que dans la vie, vous faites des rencontres. Vous êtes confronté à des situations. Vous pouvez, au moment d'une rencontre, d'une situation, de quelque chose, décider si oui ou non, cette chose est porteuse de sens. Et souvent, on va dire, mais non, c'est la vie, c'est comme ça, on rencontre des gens, on voit des choses, que voulez-vous, c'est la vie. Mais maintenant, quand tu rêves et que tu as un truc qui te débarque, pourquoi ça débarque? Pourquoi ça débarque? Pourquoi ce truc-là, tu dors, il y a un truc qui... Qu'est-ce qui se passe? T'es là, t'es tranquille, tu dors, et t'as un cauchemar, t'as un truc, attends, ça sert à quoi ce truc-là? Alors l'Agma nous dit que, en effet, celui qui de toute façon ne se laissera pas bouleverser par aucun message, ne mérite pas qu'on lui envoie un message qui peut potentiellement le remettre en cause. Traduit de manière différente, celui qui pendant 7 jours reste sans rêver, c'est pas nécessairement celui qui reste pendant 7 jours sans faire de rêve. C'est celui qui vit pendant 7 jours dans un quotidien dans lequel rien ne le remet en cause. C'est-à-dire dans un quotidien de zénitude absolue. Celui qui se voit pendant une durée de 7 jours, n'avoir strictement rien qui l'amène à réfléchir sur quoi que ce soit, doit se poser des questions sur lui-même. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu considère qu'une personne pareille, on va la laisser tranquille, puisque de toute façon, il n'est pas prêt à se laisser interpeller par un quelconque message. Et le symbole du message, c'est le rêve. Pendant 7 jours, ne pas avoir de rêve, c'est au fond, pendant une période de 7 jours, ne pas avoir d'éléments qui me bouleversent. Quelqu'un qui n'a rien qui peut le bouleverser pendant une période de 7 jours, c'est quelqu'un qui donc, potentiellement, eh bien, n'est pas prêt à changer. Ça, c'est le ra. Ça, c'est l'expression du mal. Pour la Torah, la notion du ra, c'est l'individu qui n'est absolument pas conscient de la dimension interpellante que peut avoir la vie, que peuvent avoir les événements de l'existence par rapport à lui. Ça, c'est donc la parenthèse. Et donc, c'est sûr et certain que dès le moment où on est confronté au problème du rêve, immanquablement, on est confronté à quelque chose qui nous interpelle. Si on est interpellé, c'est qu'on est interpellable. Si on est interpellable, c'est qu'on est encore vivant.
c'est qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un monde des possibles, qu'on est prêt sur la base de cette interpellation à être un moment dans un mouvement. Maintenant, on rentre quand même dans le gros sujet, dans lequel on va nous dire, mais sache que de toute façon, hakol olech achar hapitaron, tout va d'après l'interprétation. Alors il y a un problème. Il y a quelques instants, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que le rêve, c'est une forme de prophétie, que la prophétie, c'est au fond l'univers de ce qui est en train d'être, de ce qui est déjà là, ce qui est présent sans être visible. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est en train d'arriver, sur laquelle on peut intervenir, mais cette intervention-là, elle peut éventuellement bloquer la transformation dans le monde du réel de ce qui est déjà présent au niveau des émanations spirituelles. Mais là, on est en train de me dire autre chose. On est en train de me dire, l'interprétation va déterminer la création du résultat. Et la Gemara nous cite en effet un certain nombre d'exemples dans lesquels on a demandé à des oniromanciens d'interpréter des rêves, et comme ils l'interprètent, les choses vont se passer. Or, si tu es en train de me dire que les émanations spirituelles ne sont que le préambule à une réalisation concrète, donc ça veut dire que les choses concrètes, elles sont déjà présentes, mais juste pas encore dans le domaine du concret. Et brusquement, tu dis non, que tu peux tout changer. Alors ici, il y a deux lectures. Il y a une première lecture qu'on va faire un peu psycho, et qui serait la suivante, et qui doit être entendue aussi. À travers la parole de celui qui interprète, tu peux en effet faire en telle sorte que la personne ait envie que la situation que tu es en train de décrire se passe, et quelque part, à travers son désir qu'elle se passe, il peut l'amener sur terre. Ici, on est dans l'univers du Ratson. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que la volonté que quelqu'un a, qu'une situation existe, peut en effet amener cette situation à exister. Première chose. C'est-à-dire que ce texte nous révèle la puissance de la pensée et la capacité que l'homme a, à travers sa pensée, de pouvoir faire exister des choses de manière concrète. On va y revenir dans quelques instants. Second élément, lorsque on est dans ce que j'appellerais l'univers des émanations, on est dans un univers transformable. On est dans un univers sur lequel on peut encore agir. Lorsqu'on est dans le monde du concret, la réalité étant là, on peut éventuellement la supprimer, mais on a difficile à la transformer. Il y a quelque chose de modelable dans les univers spirituels. Et en effet, la parole positive de quelqu'un qui interprète peut modeler ces émanations spirituelles et faire en telle sorte qu'elles prennent une autre forme et que leur forme définitive, et bien par la suite, tu la retrouves dans le domaine du concret. On nous renvoie ici à l'importance et à la puissance de la parole. C'est-à-dire que la parole peut à un moment modeler des énergies spirituelles qui sont présentes et qui, suivant les mots que je vais utiliser, vont prendre telle ou telle forme. C'est la raison pour laquelle la Gemara va nous dire que tu ne demanderas à quelqu'un d'interpréter tes rêves que dans la mesure où tu sais qu'il t'aime profondément et que la lecture qu'il fera de tes rêves sera une lecture qui permettra en effet que les mots modèlent différemment ces émanations spirituelles et qu'elles s'expriment concrètement de manière différente, c'est-à-dire de manière positive. Ça, c'est en effet une autre dimension qui est dans les rêves. Donc, première chose, on a vu que le rêve est l'expression d'une prophétie avec quelque chose qui va se réaliser, avec la possibilité d'empêcher à ce qu'une chose arrive, si elle est dans le domaine du négatif, de par la transformation que l'on va avoir de ses attitudes. Premier axe. Deuxièmement, on est en train de voir que le rêve a une fonction interpellante en tant que telle, parce que l'homme essaie de réfléchir quel est le message qu'on est en train de lui dire. Si tu es en train de réfléchir au message qu'on est en train de t'envoyer, donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en mouvement, et l'absence de rêve, c'est l'absence de mouvement. Maintenant, on nous renvoie à cette idée que l'on peut à un moment agir sur quelque chose qui nous semblerait être inéluctable, parce que justement, tant qu'on est dans le monde des émanations, on est encore dans quelque chose sur lequel on peut travailler. Au passage, ça
Ça me rappelle un texte de la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah nous dit que lorsque Haman, le tortionnaire, celui qui veut détruire le peuple d'Israël, va décider qu'il va liquider le peuple juif, eh bien justement dans les mondes célestes, on est en train de voir l'écriture de son décret. Et Mordechai, à ce moment-là, il dit, mais attends, ce décret-là, le sceau qui scelle le décret, il est fait avec quoi? Avec de l'argile ou avec du sang? Et la réponse est que c'est fait avec de l'argile. Il dit, ah, c'est fait avec de l'argile, alors on peut intervenir. L'argile, c'est le prototype d'une chose qui est modelable. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est déjà écrit, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui, au niveau du monde des émanations, est déjà présent, mais pour que ça soit finalisé, eh bien, il faut que ça se retrouve dans l'univers de l'ultra-concret, et ça y est pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a encore une chose sur laquelle tu peux intervenir. Tu peux modeler les choses. Tu peux travailler dessus. Au fond, cette lecture-là du rêve nous renvoie à quelque chose qui est fondamental, c'est l'absence de yush, l'absence de désespoir. Tant que les choses ne sont pas dans le domaine de l'ultra-concret, tu peux intervenir sur elles. Lorsqu'elles sont dans le domaine de concret, tu peux agir maintenant pour faire émerger quelque chose de nouveau qui va pouvoir faire disparaître cette chose qui peut parfois te poser problème. Mais tant que c'est pas là, c'est pas là. Et c'est pour cela que les maîtres du Talmud, et plus particulièrement dans la Kabbalah, on insiste énormément pour ne pas figer les choses à travers une parole. Parce que la parole donne aux émanations, j'ai envie de dire, elle solidifie ces émanations dans le domaine du concret. Au moment où l'on dit « Bidvar Hashem Shamaim Nasu », par la parole, les choses sont. J'ai envie de dire que la parole donne une dimension rigide, existante, à un univers qui est présent, mais qui n'est pas encore dans le domaine du concret. D'où la raison pour laquelle on fait tellement attention. Et ce n'est pas un problème de personnes qui croient au djinn et à tous ces trucs-là, etc. Attention, tu dis, c'est pas bien de dire, non. Tu fais quelque chose en disant. Au moment où tu dis, tu fais quelque chose, concret. C'est-à-dire que tu donnes, tu solidifies ce qui était là et qui maintenant rentre dans le domaine du définitif. Ça, c'est donc l'autre chose. Maintenant, autre point, la Gemara va nous dire Rayonech al mishkav chasaliku, tes pensées profondes, c'est au moment où tu dors qu'elles s'expriment. C'est-à-dire, la Gemara dit, mais attention, le rêve, ça peut être autre chose. Et c'est là, en effet, où c'est très intéressant. C'est-à-dire de définir à quelle catégorie appartiennent nos rêves. Est-ce qu'ils appartiennent à l'univers du message? Est-ce qu'ils appartiennent à l'univers de ces émanations sur lesquelles l'interprétation peut créer les choses? Ou est-ce qu'ils appartiennent à l'univers du fantasme? C'est-à-dire de ces pensées qui nous agitent mais que l'on n'arrive pas à verbaliser. C'est intéressant parce que Rachid dit c'est « Masherer Adam Bayam ». Le hirour, vous savez, c'est les trucs c'est les fantasmes, quoi. Le fantasme, généralement, on n'en parle pas. Le fantasme, c'est toutes ces choses qui nous... dans tous les sens, dans tous les univers. D'accord? Fantasme de pouvoir, fantasme bas de gamme, enfin tous les fantasmes. C'est-à-dire ce qui t'agite. Ce qui t'agite, mais que tu n'as pas encore réussi à exprimer au niveau du verbe. Parce que justement, tu n'es pas capable de le mettre en mots, parce que si tu le mettais en mots, tu remettrais les choses à leur place. Le problème du fantasme, c'est que c'est comme c'est dans la tête, alors on lui donne de la place. Mais si tu le mets en mots, tu te confrontes à une réalité, bon, et tu dis, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Et la Gemara nous dit, sache qu'en effet, un rêve peut être l'expression d'un fantasme. Et donc, cette lecture est aussi possible. Toute la difficulté qu'on a avec le rêve, c'est que la Gemara nous dit que dans le rêve, il peut y avoir plusieurs choses. Un message, à l'intérieur duquel, de toute façon, il y a des choses, et systématiquement, la Gemara nous dit que dans le rêve, tu auras des trucs qui n'ont strictement rien d'interprétable et rien, c'est juste des choses qui sont passées dans la journée et qui vont ressortir d'une certaine manière. Deuxième axe dans le rêve, c'est un point qui est là pour t'interpeller et sur lequel tu peux agir à partir du moment où tu l'interprètes d'une manière ou d'une autre. Et troisièmement, une pensée qui t'agite
et qui ressort et que tu vas devoir, maintenant analyser et découvrir. À partir de là, la Gemara, elle continue. La Gemara dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un rêve et qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Parce qu'on est là, on dit, bon, j'ai rêvé alors catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, je fais quoi, monsieur le rabbin? Alors la Gemara nous dit que celui qui voit un rêve et qui est un peu stressé, le meilleur moment pour pouvoir évacuer cette problématique du rêve, c'est au moment où les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, bénissent le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la bénédiction des prêtres, c'est le moment dans lequel, en effet, on touche à l'univers du shalom, c'est-à-dire de la paix, de l'harmonie et de la sérénité. Et à ce moment-là, tu pries et tu demandes à Dieu que ces rêves ne soient que l'expression de quelque chose de positif. C'est-à-dire que tu montres bien que tu n'es pas capable à un moment de déceler dans tes rêves quelque chose, mais par contre, ce que tu veux, c'est qu'il génère quelque chose de positif. On va y revenir dans quelques instants, mais on va d'abord faire un détour par justement ces textes. Je les ai choisis à dessein, dans lesquels on nous décrit tout d'abord des trucs très, très beaux, les téphilines, le machin, les trucs, et puis hop, tout de suite à côté. Donc d'un côté, on t'a mis les téphilines et la prière, donc c'est très beau. Et puis à côté, on dit, voilà, le gars en rêve, la relation incestueuse, la mère, la sœur, le machin, etc. et tout, la femme mariée, enfin, c'est un peu lourd, quoi. Alors déjà, on m'a dit, attention, si tu connais la personne, t'es dans tes fantasmes. Donc déjà ça, voilà, ça c'est là. Machadam Harer Bayom. Donc déjà là-dessus, t'es fantasmes. Fantasmes qui ne sont pas nécessairement scabreux. Parce qu'on sait très bien qu'en effet, ça peut être aussi l'expression du désir, d'un désir de proximité, non pas d'un désir juste de vivre des choses physiologiques. D'accord? Puisqu'on sait qu'au fond, pour la Torah, la relation intime, c'est la notion du da'at, c'est-à-dire la connaissance profonde de l'autre. Et donc parfois, ça peut être en effet ce désir d'être dans la connaissance profonde de ce que représente l'autre. Et c'est exactement ce que la Gemara nous dit ici. La Gemara nous dit qu'en effet, la mère, la sœur, etc. et tout, symbolisent le savoir et toutes sortes de choses. Et donc quelqu'un qui rêve de ça, eh bien il y a de fortes chances qu'il n'est pas ici dans quelque chose de bas de gamme, mais qu'il est dans un désir profond d'accéder à ce que représente ça, c'est-à-dire un savoir, une connaissance, la Torah ou le monde futur. Pourquoi je cite ces Gemarotes-là? Je cite ces Gemarotes-là pour juste casser la lecture systématique que peuvent faire les psychanalystes sur des rêves qui sont un peu surprenants, on va dire, ou dans lesquels on va dire tout de suite, oui, en vérité, je vais vous dire ce qui se passe, c'est la relation, votre mère, votre sœur, votre... On m'a dit pas du tout. C'est possible, parce que si en effet c'est un hirour, c'est ces problèmes qui t'agitent, voilà, ça peut être ça. Mais c'est pas obligatoirement ça. En deux mots, si c'est pas des choses qui... Tu ne lèves pas le matin en pensant tout de suite à ce genre de choses et que c'est pas des choses qui te posent problème, eh ben, tout va bien, mon frère. Tout va bien. C'est pour ça que m'a dit, la femme mariée, s'il la connaît, bon, alors oui, alors là, peut-être qu'en effet, s'il rêve de ça, c'est qu'il la connaît, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Mais s'il n'y a pas ça, pourtant la mère et la sœur, il la connaissent, m'a dit, mais il se passe juste qu'on te révèle un désir d'accéder à quelque chose de très très fort. D'accord? Qui est symbolisé ici par la mère, par la sœur ou d'autres choses. Donc ça, c'est important, parce que souvent la personne, quand elle est confrontée à des rêves qui la surprennent, peut avoir une lecture très rapidement négative d'elle, alors qu'en vérité, ce n'est pas nécessairement ça, dit la Gemara, du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, ça peut être l'expression de quelque chose de très élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc quand on est confronté à un rêve? Alors, première chose, c'est, dit la Gemara, savoir est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose. Et tu as la liberté de rien en faire. Il existe en effet des rêves qui sont des vrais messages sur des choses sur lesquelles on te demande d'intervenir et sur lesquelles peut-être tu pourras intervenir. Je ne sais pas si vous avez lu un jour ce livre qui s'appelle Le patron avant tout, dans lequel le Rav Yaakov Yosef Herman raconte que, eh bien, il a fait un rêve que
il y avait 5 oiseaux qui étaient dans une cage, il y en avait 2 qui quittaient la cage, il essayait à tout prix de les rattraper, un il n'y arrivait pas et l'autre il y arrivait de justesse. Mais en vérité, il avait parfaitement compris ce qui se jouait et il a prié très très fort pour ses enfants et en effet, un de ses enfants a disparu et le deuxième a failli mourir et in extremis, on l'a sauvé. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il y a en effet des êtres extrêmement élevés à qui on donne déjà un certain nombre d'éléments sur ce qui est dans le monde des émanations, et donc à ce moment-là on leur dit, mais si on te livre ça, c'est que tu peux agir. Et en effet, à ce moment-là, l'individu doit savoir s'il peut agir ou ça. Ça, c'est peut-être de votre niveau, c'est pas du mien, c'est sûr, d'arriver à voir ça. Donc nous, la plupart du temps, nos rêves, c'est pas tellement une dimension de prophétie. Pour accéder à la dimension de prophétie dans le rêve, il faut déjà avoir une dimension élevée en tant qu'individu. Nos rêves appartiennent généralement aux 2 dernières catégories. C'est-à-dire, soit la catégorie Rayon Chal Mishkafra Saliku, c'est-à-dire c'est tes pensées qui sont là, qui t'agitent, et puis voilà. Et donc à ce moment-là, tu dis, bah, tiens, c'est intéressant, sur la base de l'analyse, je vais voir quelles sont les problématiques qui en effet sont à l'intérieur de moi et qui me touchent. Ou alors, de manière plus générale, quelque chose sur lequel on te dit, voilà, il y a un monde des possibles qui s'offre à toi, soit dans l'interprétation, pour que, demande à quelqu'un de te les interpréter, pour qu'à travers les mots, il cristallise ses rêves dans quelque chose de plus concret et que cette dimension concrète puisse se passer. Et ça, en effet, ça ne peut se faire qu'avec une personne, comme on l'a vu, qui nous aime bien, c'est-à-dire qui n'aura qu'une envie, c'est que ces mots-là génèrent une dimension positive à l'intérieur de nos rêves. Pourquoi est-ce que toute l'histoire de Yosef, elle est à travers des rêves? C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire de Yosef, elle préfigure le destin du peuple d'Israël parce que c'est ces rêves qui vont générer à un moment toutes sortes de choses qui vont amener par la suite la sortie l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte et ce qui va se passer au moment du don de la Torah. Alors, là-dessus, je vais m'arrêter sur un point. On a lu dans la paracha de la semaine dernière la naissance des 12 tribus d'Israël. Et en même temps, on nous parle des générations des descendants de Esav, et on nous parle des 11 aloufim, c'est-à-dire des 11 princes qui sortent de Esav et Ésaü. Et en effet, explique le Zohar, entre autres, que les 12 enfants d'Israël vont se confronter aux 11 descendants de Esav, et que ça va être une confrontation que l'on va retrouver dans l'histoire. Au passage, c'est la raison pour laquelle on va retrouver dans le temple que dans le Mishkan qu'il est recouvert de 11 tentures, c'est-à-dire c'est le travail que l'on fait pour pouvoir contrebalancer l'impact négatif que va avoir Esav par rapport à nous. Et on va voir que 11 fois dans la Torah, dans la paracha, en tout cas dans Dvarim, on nous parle de 11 malédictions, qui correspondent donc à ces 11 enfants qui vont chercher à se confronter à eux. Celui qui va réussir à contrebalancer tout ça, c'est Yosef. Yosef, au moment où il fait son rêve, dit à ses frères la chose suivante. Il y a 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Yosef est dans un message. Sachez que c'est à travers ce que je représente que toutes vos énergies vont pouvoir maintenant trouver un domaine d'application parce que justement, je suis le 12e, puisque même si Binyamin arrive après lui, c'est Yosef qui va pouvoir mener le combat contre Esav. Les frères ne vont pas être dans cette interprétation. Et comme ils ne vont pas être dans cette interprétation-là, ils vont faire le choix d'une interprétation négative qui va au fond corroborer un état d'esprit négatif qu'ils avaient déjà par rapport à leurs frères. Alors, je ne vous fais pas tout le développement par rapport à l'histoire de Yosef parce que j'ai lu quelques petites choses la semaine dernière là-dessus, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'on rentre dans toute l'histoire des 11 et 12, c'est un champ incroyable avec des textes qui sont absolument merveilleux. Je vais m'arrêter juste sur ce point-là.
on voit qu'il y a ici un rêve. Et ce rêve-là, eh bien, il a une dimension extrêmement puissante. Yosef est en train d'annoncer à ses frères que c'est à travers leur unité, mais lui dans un rôle particulier, que l'on pourra lutter contre Esav. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est au fond, vous savez qu'il y a 12 manières différentes de lire le nom de Dieu, et Yosef, c'est la tribu avec laquelle le nom de Dieu se lit dans le bon ordre. C'est-à-dire, c'est celui dans lequel la relation à Dieu est la plus authentique qui soit. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est celui qui résiste à l'histoire de la femme de Potiphar. C'est-à-dire celui qui a réussi à se préserver au niveau de ses mœurs. Donc qui a une relation la plus vraie au créateur de l'univers. Parce que justement, il a su maîtriser sa dimension créatrice à lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ce rêve-là donc annonce quelque chose de très fort. Et les frères, ils voient ça et ils disent « Ouais, t'es en train de nous dire que tu veux devenir le chef. » Et donc, à travers cela, nous décidons de te condamner avec tout ce que ça va générer. On voit que l'interprétation, elle peut être liée à une vision préexistante que l'on a des choses. Et que la grande difficulté qui existe dans la confrontation au rêve, c'est qu'on a déjà une forme de passif. On a déjà un certain regard sur notre existence. Et donc, comme on a déjà un certain regard sur notre vie, on risque de voir dans le rêve quelque chose qui va corroborer la vision que l'on a déjà de notre vie et de ce qu'on pense qu'elle va être. Et comme à ce moment-là, on le corrobore, alors on rigidifie et on solidifie ces émanations et ça va se passer comme ça. Et c'est ça le drame. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit quelqu'un qui ne nous connaisse pas mais qui nous aime, qui soit dans la lecture. Pourquoi? Parce qu'il n'ira pas justement dans cette dimension-là. Et traduit de manière plus large, cette Gemara pose au fond ici le problème que l'on a tous. C'est que lorsque l'on a une vision déjà négative de notre existence, ou une vision pessimiste de celle-ci, les événements souvent seront là pour corroborer cette chose. Parce qu'on aura décidé qu'ils les corroborent. Ah, j'en étais sûr. Ah, de toute façon, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Et donc, d'une certaine manière, l'événement qui n'a pas encore pris sa dimension définitive, avec les mots qu'on va lui donner, va prendre cette dimension définitive. Parce que je vous donne un exemple très simple. Même si ça peut être très difficile, et je suis désolé de prendre cet exemple, quelqu'un qui entrevoit d'être licencié et qui a une vision pessimiste sur sa vie, il est un peu angoissé sur lui-même, va voir dans ce qui risque de se profiler quelque chose qui, ça veut vraiment dire que ça n'ira pas. Alors qu'en vérité, ça peut être aussi une ouverture vers une possibilité radicalement nouvelle. Mais comme tu as dans ta tête pensé cela, eh bien en effet, ce monde de l'émanation, c'est-à-dire ces choses qui ne sont pas encore dans l'ultra concret, eh bien tu vas leur donner cette dimension concrète dans cette dimension-là. Parce que même un événement, dans sa dimension concrète, il peut avoir plusieurs lectures. Et c'est la lecture que tu décides d'en avoir qui peut être un élément déterminant dans ce qui va y avoir. Alors bien sûr, il y a des événements qui sont des réalités auxquelles on ne peut pas, c'est-à-dire les seuls sur lesquels on ne peut pas intervenir, c'est la mort, qui est là, d'accord? Mais la personne n'est plus dans l'interprétation de sa mort puisqu'il est déjà mort, donc le problème est réglé. D'accord? Donc à la limite, le problème n'existe pas. Mais sur tout le reste, c'est la dimension définitive que tu vas donner aux choses qui risque en effet de l'installer. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder. Alors bien sûr, on a vu un peu l'univers des rêves, mais c'est d'essayer de garder ça. Regardons ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Les frères de Yosef ont dit, oui, ça veut dire que. Et donc il y a tout un processus qui se met en place sur la base de ça veut dire que. Alors qu'en vérité, tu as le droit, tu as un choix de lecture différente. Tu as un choix de lecture différent. Et c'est ce choix de lecture différent qui va être un élément déterminant dans la réalité de ce qui va se passer. Je vais vous donner un exemple aussi avec Yosef. Quand Yosef se retrouve complètement jeté dans une situation catastrophique, il est maintenant, alors qu'attendez, Yosef, c'est quelqu'un de sympa, il n'a pas voulu faire du mal à ses frères, il s'est fait jeter par ses frères,
il est vendu, il est en Égypte, il est esclave, la femme de Potiphar va chercher à le séduire, il va lui résister, et suite à ça, il se retrouve en prison. Il peut mieux faire. Il a essayé d'être quelqu'un de bien, et malgré tout, la situation l'amène à la pire des choses. Pourtant, attendez, à ce moment-là, la vision pessimiste qu'il peut avoir des choses peut l'amener à dire, de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un de bien, la preuve. Et c'est pas ce que Yosef décide de faire. S'il avait décidé, il aurait dit la preuve, donc on se laisse aller. Et Yosef, il a persévéré dans la démarche qui était sienne. Parce qu'il n'a pas décidé que l'événement qu'il était en train de vivre, sa lecture, c'était que de toute façon c'est fichu. Et l'absence de cette lecture a fait que justement cette réalité-là ne s'est pas mise en place. Mais c'est une autre réalité. Alors vous allez dire, c'est facile d'en parler quand on n'est pas confronté. Je suis bien d'accord. Et on se souhaite tous de ne pas être confrontés à ce type de situation. Mais il existe plein de situations moins lourdes, moins complexes, dans lesquelles la vision préexistante que l'on a des choses va être un élément déterminant dans l'interprétation que l'on en fera. À l'image des frères de Yosef, qui ont dit « ça veut dire que ». C'est-à-dire voir systématiquement dans les événements quelque chose qui corrobore une démarche, une vision négative. Là-dessus, on a cette liberté. Parce que tant que la dimension signifiante n'est pas totalement terminée, eh bien, tu peux changer. Je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez dans un endroit, vous avez un rendez-vous. Vous deviez faire quelque chose, et puis la personne, elle ne vient pas, et à cause de ça. Oui, de toute façon, c'est fichu. Non. Tu aurais peut-être aujourd'hui rencontré la personne qui t'aurait donné la mauvaise réponse. Et qu'au fond, le fait de ne pas, ça veut dire que... Je ne vais pas vous raconter des histoires personnelles, mais je peux vous dire que c'est le genre de choses qu'on vit. Et là, j'ai vécu ça avec quelqu'un de ma famille très récemment. Où on aurait pu dire dans une situation, oui, c'est évident que ça veut dire que c'est catastrophique. On dit, en vérité, c'est pas... La situation est ennuyeuse, mais il y a quelque chose de bien qui va sortir. C'est-à-dire que, techniquement parlant, c'est compliqué, mais c'est sûr qu'en vérité, c'est pour faire émerger quelque chose de bien. Et c'est quelque chose de bien qui émerge. Qui n'aurait même pas pu émerger si la situation n'avait pas été catastrophique. C'est-à-dire que ça ne pouvait émerger que parce que c'était catastrophique. Comme c'était catastrophique, tout a dû changer, et donc brusquement, le bien est sorti. Ce choix de regard, il est capital. Il ne va pas être un élément qui amènera à 100% les résultats tels qu'on les escompte, parce qu'il y a des choses, à un moment, sur lesquelles on ne peut pas intervenir, mais il est évident qu'on a un véritable espace sur lequel on peut faire un travail. Et ça, c'est un petit peu, à mon sens, en tout cas, l'élément qu'on peut garder de cet univers des rêves. Voilà, je vous ai résumé en une petite heure 4 pages de Talmud. En vérité, je ne les ai pas du tout résumées. On a juste ouvert sur quelques points. À vous, les questions. Oui. Moi ? Moi, je rêve toute la journée. Je suis un rêveur. Donc tout va bien. Parfois, j'arrive à contrôler. Tes rêves ? Ouais, j'arrive à être conscient que je rêve et je sors mon rêve. Tu arrives à revenir en arrière ? Moi, je ne sais pas, chaque fois que dans mes rêves, je vois que je vais manger un gâteau au chocolat, c'est l'heure où je me réveille. J'aimerais bien revenir en arrière, ça ne marche jamais. Donc si tu y arrives, bravo, c'est très bien. La qualité, c'est possible. Oui. Mm-hmm. Est-ce que par leur contemporain déjà? Et la deuxième question, de nos jours, le peuple juif a-t-il des prophètes? Alors, la prophétie, le Rambam, donc Maïmonide, en parle, et il est vrai que les prophètes, de manière générale, lorsqu'ils prophétisaient, étaient dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un état de catalepsie. C'est-à-dire qu'en effet, à l'image de l'enfant et du fou, le moment de la prophétie, tel qu'il est décrit par la Rambam, c'est le moment où il est déconnecté de la réalité. Brusquement, il n'est pas dans le monde du réel, et à ce moment-là, il est capable de dire des choses parce qu'il est justement dans le monde des émanations et plus dans le monde du concret. La prophétie s'est arrêtée il y a longtemps. Elle s'est arrêtée déjà à l'époque du Temple. Donc déjà depuis cette époque, il n'y a plus de prophétie. Néanmoins, la Gemara va nous dire « Chacham adif minavi ».
que le Chacham, le sage, le maître par excellence, a une dimension qui va au-delà du prophète. Pourquoi? Et c'est ça qui est incroyable. C'est que le Chacham va à un moment, à travers cette Torah qui l'imprègne, réussir à percevoir, bien au-delà de l'instant présent, un monde des possibles et le mettre déjà en mots. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de pénétrer le monde des émanations. Sa chorma, dans l'analyse, pourquoi? Parce que les émanations, ce n'est pas des trucs qui nous tombent sur la tête du jour au lendemain. C'est quelque chose que l'on a généré à travers un comportement. Or, ici, on parle bien sûr de la prophétie qui touche au niveau du peuple ou au niveau de la communauté. Le Chacham a une vision tellement puissante, intelligente et fine des réalités qui constituent le peuple d'Israël. Il a un tel savoir de tout ce qui peut être généré par les comportements de l'être qu'il sait déjà ce qui se passe au niveau des émanations. Il n'a pas besoin d'y aller, c'est-à-dire ce niveau de sa sagesse. Et ça, en effet, on dit bien que Chacham Adif Minavi. C'est-à-dire que parfois on dit, mais attendez, mais Rav, d'où vous saviez? Vous êtes prophète, il n'est pas prophète. C'est ce qu'on appelle la Chokhma. Je vais traduire les choses de manière différente. C'est, au fond, on est ici, et là je vois les choses, et puis imaginez qu'il n'y ait pas d'horizon, ça soit très loin. À un moment, ma vision est limitée. Le Chacham, il fait 50 km de haut. C'est-à-dire qu'il a une vision qui va bien au-delà, et qui voit dans la réalité de l'instant présent tout ce que les choses vont générer. Et c'est ce savoir de ce que les choses vont générer qui lui permet de dire des choses. À l'image de ce que je vous ai dit, vous vous rappelez la semaine dernière avec le Chafetz Chaim. Quand le Chafetz Chaim, déjà en 33, vous voyez la catastrophe s'abattre sur le clan d'Israël. C'est-à-dire le savoir et la connaissance qu'il avait de tout ce qui se passe au niveau du peuple juif. La connaissance profonde de la totalité de la Torah, pour lui l'amener de manière évidente à savoir que dans le monde des émanations, une catastrophe était en train de se passer. Et comme il voyait aussi que le peuple d'Israël était incapable à un moment de se reprendre en main, pour lui, malheureusement, l'univers de ces émanations ne pourrait pas être transformé, comme à l'image de Ninive, par un retour du peuple. Et vous savez, le Chafetz Chaim, qui était tout sauf un rigolo, a dit la phrase suivante. Le Chafetz Chaim a dit, si au début du communisme, les Juifs étaient sortis avec des drapeaux et manifestés pour dire « nous ne voulons pas d'un système qui empêche la dimension religieuse d'exister dans le monde, le communisme n'aurait pas abouti. » Et là-dessus, le Chafetz Chaim donne une idée qui est absolument incroyable. On va arriver bientôt à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est la fête dans laquelle, eh bien, les Grecs n'ont pas voulu nous abattre physiquement. Ils ont juste voulu spirituellement introduire la vision grecque à l'intérieur du peuple juif. Par contre, Purim, c'est la fête dans laquelle on a voulu nous tuer physiquement. Or, de manière très curieuse, Purim, qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas battu. Purim, on a prié, on a jeûné. C'est ce qui s'est passé. Pleurer, prier, jeûner. Maintenant, mon frère, ils veulent te sortir, tu sors les armes et t'y vas. Par contre, à Hanouka, où c'est totalement spirituel, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a sorti les armes, on est parti. J'ai vu ça dans un enseignement de Rav Yeshurun qui rapporte un midrash qui dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu dit, saisissez-vous de ma lumière, je me saisirai, moi, de votre lumière. Traduction. Le plus important, c'est quoi? C'est une vie spirituelle. Si le peuple juif pense que la vie spirituelle, c'est suffisamment important pour partir à la guerre, pour préserver la vie spirituelle, alors lorsqu'il s'agira de préserver notre vie matérielle, la prière suffira pour que Dieu intervienne dans l'histoire. Si le spirituel ne vaut pas la peine qu'on se batte pour lui, alors n'attendons pas que Dieu intervienne dans l'histoire de notre vie matérielle. Et là, il y a une leçon qui est incroyablement d'actualité et qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêts tous à manifester si malheureusement, physiquement parlant, on est atteint. Mais si spirituellement on est atteint, on n'est pas capable de sortir et de manifester, de dire le peuple juif est dans un danger spirituel. Dans un danger spirituel, et on va se battre sur le terrain à l'image d'une guerre pour pouvoir faire en telle sorte que ce danger spirituel n'existe pas. C'est intéressant. Ça, c'est en effet
Le Chafetz Chaim dit la spiritualité juive n'était pas suffisante pour qu'on fasse des manifs pour ça. On en parlait éventuellement dans des colloques, mais ça s'arrêtait là. Eh bien, non. À partir de là, le danger, il est très simple. C'est que les émanations risquent de prendre forme, et si elles prennent forme, eh bien, à partir de là, l'histoire sera compliquée, et c'est ce qu'on a vu. Chacham adif minavi. C'est-à-dire le Chacham, il comprend. Il comprend parfaitement les choses. C'est incroyable, moi, cette chance, ce privilège incroyable de côtoyer des maîtres, et comment ils voient juste. Mais quelle vision juste ils ont des choses. C'est incroyable. Vous vous en rendez compte 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Je me rappelle certains maîtres, ce que mes maîtres m'ont dit pour certaines choses, mais l'impression, attends, il savait l'histoire, il la savait. Il la savait. Tu regardes ça, tu dis, je ne comprends pas. Chacham adif minavi. D'accord? Autre question? Quelle est ta question ou c'est une remarque? Non, c'est une question pour Hachem, par rapport au paracha, par rapport à tout ça, on est tous attachés à Hachem et à la paracha. Quand Hachem dit mes fils, c'est vos fils et vos filles, c'est mes filles. Donc comment se fait-il que vous acceptez un maître mensonger qui n'est pas Hachem, qui n'est pas moi? Mes fils sont obligatoirement juifs. Moi? Mes filles sont obligatoirement juifs. Oui. Pourquoi vous refusez à l'humanité? Je ne parle pas seulement des bénis Israël, je parle des parachas, Sefer Torah, tous des Madin. Rabbi, j'entends. J'entends. Tout ce que vous voulez, mes filles et mes fils, dans l'humanité entière, en 70 dialectes, mes fils et mes filles. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Il y a nous. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est la. Alors tu as posé une question. Tu as posé une question, je réponds. Oui, tu as raison, je réponds. C'est en effet ce qu'il y a marqué dans l'Haftara de la semaine dernière, dans lequel, eh bien, on dit Vaya Hashem. Attends, je réponds. Il y a marqué Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Bayomoi Hashem echad ushmo echad, que la finalité, en effet, de l'histoire, c'est le moment où le mensonge disparaîtra et qu'à ce moment-là, le règne d'Akadosh Baruch Hu se retrouvera sur terre. C'est tout le travail que le peuple d'Israël doit faire pour qu'au niveau de l'humanité, eh bien à ce moment-là, ce soit le nom d'Akadosh Baruch Hu qui soit proclamé. Autre question? J'aimerais comprendre le lien entre la vision préexistante qu'on peut avoir des choses et la nécessité de demander à quelqu'un d'interpréter notre rêve. Est-ce qu'une personne a toujours nécessairement une vision préexistante des choses? Est-ce que c'est pas de prendre un recul? Oui, mais si ça ne vous dérange pas qu'on arrive en retard, on reste au fond. Alors, donc, la vision préexistante, c'est évident. Rares sont les personnes qui, sur des sujets, n'ont pas déjà un regard. Rares sont les personnes qui n'ont pas déjà un regard sur un sujet. Être dans une forme de virginisation de l'esprit, c'est quelque chose, c'est un travail qui doit être fait. Mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce qu'à un moment, une situation fait écho à quelque chose. Ne pas avoir déjà un regard sur ta vie, sur ce qu'elle est, pas simple. Donc souvent, ce que l'on voit, nous avons tendance à corroborer, et si on a tendance à corroborer, on va plutôt dans un sens, alors qu'on aurait pu ouvrir dans un sens radicalement différent. On peut en effet créer une hypothèse de lecture totalement différente, mais c'est un travail qui n'est pas simple. Je n'ai pas dit que c'est impossible. C'est pour ça que l'Agma a dit, il vaut mieux que tu ailles voir quelqu'un qui va en effet interpréter de manière positive. Et s'il n'y en a pas, c'est au moment de Birkat Kohanim, on dit à Kadosh Baruch Hu, fais en telle sorte que la lecture soit une lecture qui aille dans le bon sens. Parce que je pourrais à un moment, moi, figer les choses à travers une lecture négative qui passe à travers ce système dans lequel souvent on a tendance à corroborer les choses dans le mauvais sens. Ça marche plutôt vers une lecture négative. Oui. Si on a une lecture positive. C'est très bien, vas-y. Il faut la voir. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de clés à posséder sur la symbolique d'un certain nombre de choses que l'on voit dans les rêves. Je donne un exemple très simple, c'est ultra connu, la problématique de l'eau. L'eau, c'est en effet tout ce qui a trait à la spiritualité. D'accord? Parce que la Torah est comparée à l'eau. Donc quelqu'un qui est dans une problématique d'eau, c'est pas nécessairement, même si c'est une noyade ou d'autres choses, on n'est pas du tout nécessairement dans quelque chose qui pose problème. Si quelqu'un rêve d'une dent qui tombe, eh bien il doit jeûner. Mais là, si vous rêvez cette nuit d'une dent qui tombe, vous ne jeûnerez pas, parce que comme on en a parlé, ça peut rentrer dans la catégorie des choses qui ont été évoquées et qui remontent. Oui. Déjà, si ça dit vous rêvez de ça,
Le problème est réglé. Vous ne jeûnez surtout pas. Il ne s'est rien passé. Si tu as pris, si à un moment tu as regardé dans la journée, tu t'es posé la question de ta marque de dentifrice, il y a quelque chose qui est lié aux dents, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a une signification négative. Pour être sûr, pardon ? Alors, une des raisons pour laquelle il faut jeûner, mais il faut être sûr que véritablement on a vu ça, c'est quoi le principe de la dent ? La dent, c'est quelque chose qui broie et qui détruit les choses, d'accord ? Et donc, c'est un rêve qui nous renvoie peut-être à un univers dans lequel on risque, nous, de détruire les choses de par notre comportement. Et donc, en jeûnant, on montre un désir de s'amender. D'accord ? Quelqu'un qui ne peut pas jeûner parce qu'il ne supporte pas donnera l'équivalent de 2 repas communs à la tzedaka. Parce que là, en effet, là-dedans, il y a cette dimension très forte de quelque chose que l'on est en train de détruire par soi-même. Et donc, on est en train de nous dire, attention, tu as peut-être un comportement, sans t'en rendre compte, tu es en train de détruire. Et donc, le fait de jeûner nous renvoie à cette idée que je n'ai pas envie d'être dans la destruction, donc un désir de changement, même si je ne sais pas encore sur quoi je dois changer. Mais ce désir de changement, je l'exprime, et donc déjà, en tant que tel, il a une valeur. Et il annule cette dimension négative. Oui ? C'est comment plutôt expliquer les rêves dont on se souvient. On sait qu'on est une agité, qu'on a eu forcément une activité. Oui, généralement, on rêve tous. Comment ? On rêve, oui, généralement. Voilà, mais au moment du réveil, on est incapable de. On n'a pas besoin de se rappeler de ses rêves. Mais est-ce que c'est. Comme on a vu, alors ça, c'est ce que la Gemara nous dit, c'est ce qu'on appelle dvarim betelim, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, voilà, ça c'est en effet ce que la médecine va expliquer au niveau de l'activité neuronale, etc. pendant la nuit. Voilà, c'est-à-dire, la Gemara dit, voilà, sache qu'en effet, le cerveau, ça fonctionne, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, à partir du moment où il y a plein de choses qui se passent, il y a des rêves, il y a des périodes de rêve, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est l'activité neuronale. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, c'est ce que la Gemara nous dit, dvarim betelim. Et dvarim betelim, c'est l'activité neuronale qui est là et qui, voilà, et qu'on va très, très bien décrire aujourd'hui en médecine. D'accord ? Et même, alors j'ai vu tout à l'heure, j'ai essayé un tout petit peu de regarder certains textes, que certains Rishonim m'expliquent et disent qu'en plus, la partie de rêve qui annonce véritablement, voilà, ce monde des émanations, c'est dans la partie la plus profonde du sommeil qu'elles émergent. Au moment où véritablement on est dans ce cycle, c'est intéressant de voir que les maîtres déjà parlaient des différents cycles dans le sommeil. Ils disent que c'est dans la partie du sommeil profond, pas la partie, je ne me rappelle plus d'ailleurs des termes, il y a paradoxal, d'accord, pas dans cette dimension, mais véritablement au moment du sommeil profond. Donc ça c'est, donc on envisage complètement l'idée. En tout cas, la Gemara le pose, voilà, c'est ce qu'elle appelle dvarim betelim. De la même manière que la Gemara dit que quelqu'un qui rêve d'un éléphant rose qui passe par le chat d'une aiguille, c'est pas un rêve. C'est éventuellement, il a fumé la moquette ou autre chose, mais c'est pas un rêve. Ça c'est, voilà, c'est-à-dire, le délirium tremens, c'est rien du tout. La personne qui a mangé, et qui va tout de suite après dormir, et qui a plein de, d'accord, des rêves liés, ça c'est rien, on s'en moque. C'est-à-dire que la Gemara aussi, c'est intéressant, les maîtres du Talmud savaient aussi qu'il y a en effet certaines choses dans le domaine purement physiologique qui peuvent générer des rêves, mais qui, eux, ne sont absolument pas dans ces catégories de rêves telles qu'on en parle. Donc, où là, véritablement, on est beaucoup plus dans des phénomènes physiologiques qui se passent, mais qui ne sont absolument pas dans l'univers du message. C'est-à-dire qu'il faut être très très clair là-dessus. D'accord ? Non, on va... Dernière question. Parce que si, je vais te répondre à travers une histoire. La Gemara nous dit que les enfants de Jérusalem étaient brillants, et un jour il y avait comme ça un enfant de Jérusalem qui se promenait, et il avait un plat, et son plat était couvert. Alors quelqu'un le voit et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans le plat ?» Le gosse regarde et dit « Si ma mère voulait que tu saches ce qu'il y a dedans, elle n'aurait pas mis le couvercle. » C'est ça la réponse. C'est-à-dire, si tu as besoin d'entendre le message, alors le message tu l'entends. C'est possible, mais en tout cas, la Gemara ne m'en parle pas. C'est-à-dire, la Gemara ne me parle pas. Donc, si la Gemara ne m'en parle pas, c'est que quelque part, cette dimension
de refouler un message alors que tu es dans un état dans lequel tu peux le recevoir, dans lequel tu n'es pas actif, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. C'est-à-dire, si à un moment on ne s'en rappelle pas, alors parfois on ne s'en rappelle pas tout de suite, on s'en rappelle plus tard. Et ça c'est intéressant, parce que quand on s'en rappelle plus tard, parfois c'est le contraire aussi, on s'en rappelle très bien au réveil, très bien. Et après on s'en rappelle plus au fur et à mesure de la journée. Alors dans la mesure, c'est parce que tu n'as pas fait l'effort de vouloir t'en rappeler. C'est pas une histoire d'occulter, moi. Oui, donc c'est une autre traduction de si j'occulte, c'est que je ne veux pas faire l'effort de. Mais ça, je ne peux pas occulter au moment où je suis dans un état de léthargie. D'accord? Mais comme on l'a vu, je ne sais pas si c'est la lecture que je pourrais en faire ou pas. Je n'ose pas la faire. Est-ce qu'on pourrait dire, je n'en sais rien, donc je préfère ouvrir ça, mais je n'ai pas vu en tout cas de commentaires qui vont dans ce sens, mais je n'ai pas tout vu, loin s'en faut. Est-ce que ça pourrait être une des lectures de Chalma de l'Omifchar Kigarta de l'Omikre, qu'un rêve non interprété, c'est un rêve, c'est une lettre que l'on n'a pas ouverte, que par extension, ça serait aussi un rêve dont je décidais inconsciemment de ne pas me rappeler, ça serait au fond un message que je ne veux pas recevoir. On pourrait aller jusque-là, mais c'est une explication, si je n'entends pas mes maîtres la valider, je ne peux pas me permettre de la dire, surtout que j'ai vu marqué nulle part. Parce que là, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un système dans lequel on fait dire au texte ce qui nous intéresse. Donc c'est une hypothèse. Je ne te garantis pas que la semaine prochaine, je pourrais te donner la réponse, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler à quelqu'un qui pourra me dire que oui, c'est entendable ou pas. Voilà, donc joker là-dessus. Oui, tu avais au fond oui. Oui, attendez, au fond. Vous avez dit qu'on peut interpréter un rêve comme une prophétie. Par exemple, une personne qui a une mauvaise vie peut avoir une prophétie, c'est ça? Comme Quelqu'un qui a une vie bas de gamme, généralement, ce n'est pas la prophétie qu'il aura dans son rêve. En parlant en fait de Théodore Herzl, Ouais. pour la vision du sionisme. Non, mais sa vision du sionisme, je ne pense pas qu'il l'a eu en rêve. Hein. Il a eu une catastrophique, on va dire, et il est parti sur un. Mais je ne suis pas au courant de savoir à quel moment il a élaboré. Il a dit, si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. Ça, c'est ce que je suis au courant. Et je n'ai pas l'impression qu'en tout cas, il a eu ça en dormant. Oui? Vous avez parlé de prophétie, et on a souvent entendu là, récemment des histoires des autistes qui justement, il y a eu des gens qui se sont vachement intéressés à ça. Pourquoi ils avaient justement une part de prophétie? Alors, sur ça, tout d'abord, c'est un sujet que je connais bien, puisque, en toute humilité, je suis celui qui a introduit cette notion-là en France. Je vais vous dire pourquoi, en vérité, je n'ai pas du tout de mérite. Et paradoxalement, je suis celui qui suis le plus dubitatif là-dessus. Donc là, je parle de je. Hein. C'est rare que je vous dise je suis, mais là, je vous en parle. L'histoire, elle est comme ça. Vous vous rappelez, vous avez sûrement lu le livre d'Anaël. Donc ça a commencé comme ça. Ses parents venaient à un cours il y a très très longtemps, et un jour ils m'ont parlé, ils avaient passé un autre drame très lourd, et puis ils m'ont parlé de leur fille, et j'ai parlé à mon frère en Israël qui venait, qui avait entendu parler du système de communication facilité. Donc je leur en ai parlé, je leur ai dit, mais vous savez qu'il y a un système aujourd'hui pour communiquer avec votre fille. Ils ont pris contact avec mon frère, qui les a reçus, qui les a orientés. Sur la base de ça, l'histoire d'Annelle a démarré. Je n'ai jamais rencontré Annelle et je n'ai jamais lu le livre. Ce n'est pas mon truc. Mais par contre, au niveau des autistes, je peux vous raconter une histoire personnelle que j'ai vécue. Il y a quelques années, il y a une maman qui m'a demandé de m'occuper de la bar mitzvah de son fils autiste. Alors, je ne prépare pas la bar mitzvah, ce n'est pas mon job. Mais elle m'appelle, elle me dit, j'ai un fils autiste, bar mitzvah. Je ne sais pas qui lui avait donné mes coordonnées. Pourquoi? Je lui ai dit, bon, c'est le genre de choses, je pense, où il y a quelque chose à faire, au moins partager la souffrance de la maman qui... Alors c'était une maman divorcée, dans laquelle je ne suis pas sûr qu'elle faisait Kippour. Je n'en ai pas la certitude. Donc moi je suis arrivé, j'ai vu ce gamin, mais qui était complètement dans un autre univers. Mais complètement dans un autre univers, parce qu'il y a différents degrés d'autisme. Lui, il ne me regardait pas, il était là, complètement dans un autre truc. Donc on a commencé à travailler avec la communication facilitée. Il a commencé à me parler, mais c'est quoi ces explorateurs dans le désert? Il m'a décrit la paracha qu'il devait lire. Ah. J'ai les textes, hein.
Et la mère dit, mais c'est quoi ces histoires, l'explorateur, pourquoi il me parle de ça? Je lui dis, non, j'ai vu sa date, ça correspond à la paracha qu'il est censé lire à cette date-là. Donc déjà, le truc était un peu spécial. Après, un jour, je lui ai amené des tefilines pour qu'il les touche, pour qu'il y prenne, mais il était là, il me regardait. Et puis avant, il ne veut pas les prendre, et il commence, il dit, non, non, je dois me laver les mains avant. Je dois me laver les mains 3 fois avant. C'est-à-dire que, attends, il ne sait même pas ce que c'est, il n'a jamais vu, jamais entendu, rien. Donc c'est sûr et certain, ça c'est des choses que j'ai, moi, Élie Lemel, personnellement, ai vécu avec le gamin dans mes bras, parce qu'il était sur mes bras, couché contre moi, etc. Et tout. Donc ça c'est des trucs que j'ai vécu, c'est très intéressant. Ça ne m'étonne pas, parce qu'on sait très bien que le Chazon Ish se levait devant les enfants qui malheureusement avaient ce type de problème, parce qu'il disait ce sont des corps qui ont des neshamot qui sont là juste pour réparer quelque chose, mais le corps n'a plus rien à réparer. Donc il se levait devant ces enfants-là parce qu'il disait ce sont des neshamot qui sont en fin de tikkun, en fin de réparation. Maintenant, la grande difficulté que l'on a, c'est sur ce qu'on a commencé à faire en train de vouloir être dans l'interprétation de ce qu'ils allaient dire. Parce que les autistes, généralement, les mots qu'ils disent sont assez interprétables. Et à partir de là, on est parti dans des délires qui sont au fond très problématiques parce qu'on leur a fait dire des choses qui ne se passent pas. Et donc les gens, au bout d'un moment, invalident. Donc là-dessus,